Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans Josué 1, du verset 1 au verset 3. Et le thème de mon message ce matin, passe à l'action car c'est ta saison. Quelqu'un n'a pas entendu? Je dis passe à l'action car c'est ta saison. Passe à l'action car c'est ta saison. Ton amen ne ressemble pas à quelqu'un qui comprend que c'est sa saison. Ton amen ne ressemble pas à quelqu'un qui a compris que c'était sa saison. Je dis c'est ta saison ce matin. Allons dans la parole. Josué 1, du verset 1er jusqu'au verset 3. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Le passage que nous venons de lire ici, c'est Dieu qui s'adresse à Josué pour la première fois. Mais les circonstances de cette rencontre ne seront pas les meilleures. Dieu n'est pas venu pour faire simplement une rencontre de courtoisie. Dieu n'est pas simplement venu prendre des nouvelles de Josué. Il est venu lui parler parce qu'il y a eu un drame qui venait de se passer. Moïse est mort. Celui que Dieu avait choisi et établi pour conduire le peuple d'Israël venait de mourir. Moïse pour ce peuple c'était le messager de Dieu. C'était celui qui transmettait le message. C'était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. C'était leur intercesseur, c'était leur enseignant, c'était leur guide. C'était leur père. Et voilà maintenant que Moïse meurt. Alors là, si le père est mort, c'est-à-dire que le peuple est orphelin. Le peuple a perdu son père. Le peuple a perdu son leader. Les fils, un fils qui n'a plus de père n'a pas de repère. Si tu ne peux pas marcher, si tu n'as pas de père, tu ne sais où tu marches. Parce que le fils suit les traces du père avant de prendre son ministère, avant de prendre le couloir de son appel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je dis que le peuple a perdu la personne que Dieu a mis devant de lui. Le peuple a perdu la personne à qui Dieu a montré le chemin. Le peuple ne sait plus comment marcher. Le peuple ne sait plus où aller. Le peuple ne sait plus quel chemin emprunter. Alors là, c'est le drame. Parce que Dieu a donné une promesse. Il n'a pas montré au peuple comment atteindre, par quel chemin atteindre la promesse. Il a montré à un homme. Et cet homme n'est plus. Cette perte est venue affaiblir le peuple. Ils étaient déjà affaiblis, très affaiblis de base. Mais là, c'était le chaos. Là, c'était le désastre. Là, c'était la tristesse. Comment le peuple va entendre la voix de Dieu? Comment le peuple va marcher selon les voies de Dieu s'il n'y a plus de messager, s'il n'y a plus de père? Le peuple n'arrive plus à prier. Le peuple n'arrive plus à jeûner. Le peuple n'arrive plus à rien faire. Parce que le peuple d'Israël, c'était des personnes à qui il faut tout dire. Faites ceci, faites cela, marchez comme ceci, marchez comme cela. Et maintenant, il n'y a plus cette personne pour les pousser. Le peuple est voué à lui-même. Moïse, ce matin, je le traduis comme une faveur que Dieu donne à son peuple. Que Dieu peut te donner, que Dieu peut donner à ta famille, que Dieu peut donner, je ne sais pas, à ton église. Un avantage que Dieu te donne pour atteindre le but. Et Dieu décide de te retirer cela. Ce matin, je veux demander à quelqu'un, quel est ce Moïse que tu as perdu et qui t'empêche de prier comme auparavant? Quel est ce Moïse que tu as perdu et qui te décourage? Quel est ce Moïse que tu as perdu et qui t'empêche encore de regarder à Dieu? Ce matin, je veux que tu regardes au plus profond de toi et que tu analyses ta vie et que tu repères le Moïse de ta vie. Je demande à quelqu'un, quel est ce Moïse
Quelle est cette raison qui t'empêche de vivre Dieu? Quelle est cette raison qui t'empêche de régner? Quelle est cette raison qui t'empêche de vivre selon les voies de Dieu? Tu dois me la trouver ce matin. On ne sortira pas de ce lieu sans que tu n'aies pas repéré le Moïse de ta vie. Cette chose que tu as perdue, peut-être que tu as banalisé, mais qu'elle ait en vie dans toi. À cause de ce Moïse, ce matin, tu es abattu. À cause de ce Moïse, ce matin, tu es découragé. À cause de ce Moïse, ce matin, tu es attristé. À cause de la mort de Moïse, tu crains ton lendemain. Alors que tu es un Dieu qui règne dans le monde. Dieu voit la tristesse de son peuple. Il voit que le peuple est vraiment perdu. Il voit que le peuple est vraiment... Il marche, mais quand quelqu'un marche et que tu vois, tu sais que la personne ne sait pas où elle va, ça se ressent. Ils vont à droite. Ils voient que finalement, ce n'est pas à droite qu'il faut aller. Ils vont aller à gauche. Et puis, ils vont aller devant. Et finalement, en fait, ils tournent simplement en rond. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait prévu pour son peuple. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Je dis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi ce matin. Le peuple est en train de se demander, que deviendra la promesse de Dieu pour nous? On a fait tout ce chemin. On a quitté l'Égypte. Et puis là, maintenant, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui intercédera pour nous? Qui nous transmettra la parole de l'Éternel? Qui? Le peuple se demande qui? Parce que parmi nous, il n'y a personne qui a la maturité spirituelle. Parmi nous, il n'y a personne qui est sensible à la voix de l'Esprit. Parmi nous, il n'y a personne qui connaît Dieu. Parce qu'on connaissait tous Dieu par Moïse. Qui? Ce matin, moi aussi, je viens te demander qui? Qui est cette personne-là qui va venir se révéler à ta famille? Qui est cette personne qui va venir changer quelque chose dans l'église? Qui est cette personne qui, par de sa présence, va influencer ton travail? Je demande à quelqu'un ce matin, qui est cette personne? Et j'ai la réponse. C'est toi. Je dis c'est toi. Je dis, la personne qui va influencer le peuple qui est derrière toi, c'est toi. La personne qui va influencer tes enfants, c'est toi. La personne qui va influencer son ministère, c'est toi. Prends conscience ce matin de qui tu es. Dieu voit la souffrance. Dieu étant fidèle à sa parole, à son amour et en ses promesses, décide de donner une suite à cette promesse. Voyant la souffrance, Dieu décide de se présenter à Josué. Et ce que j'aime, c'est que la Bible introduit le message de Dieu en disant: Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi. Dieu l'appelle fils de Nun pour lui rappeler ses origines. Pour lui rappeler, pour lui montrer que lui, Dieu, il sait d'où Josué vient. De quelle famille il est sorti. Quelles sont ses origines? Quel Dieu il a adoré auparavant? Quelles étaient ses croyances? Quelles étaient ses habitudes? Dieu n'avait jamais parlé à Josué auparavant. Mais simplement par cette phrase, il dit à Josué: je te connais. C'est vrai, tu es le serviteur de mon serviteur, mais je te connais. Ensuite, il appelle serviteur de Moïse. Serviteur de mon serviteur. Pour dire le fils de mon fils. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas appelé simplement Josué mon serviteur? Vu que Josué servait Moïse et Moïse servait Dieu. Donc c'est-à-dire que Josué aussi servait Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Parce que Josué travaillait sous une autorité. Il travaillait sous une onction qui était celle de Moïse. Donc, quand tu travailles sous l'autorité ou sous l'onction, sous le leadership de quelqu'un, tu es son enfant à lui. Bien vrai que cette personne adore Dieu, mais toi tu es son enfant. Tu es son fils et tu es sous sa couverture. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'à maintenant? En étant serviteur du serviteur de Dieu, c'est vrai que tu sers Dieu, mais tu sers le serviteur de Dieu. Parce que tu marches
selon le chemin que Dieu a tracé pour ce serviteur. Tu suis les traces que Dieu a mis à son serviteur. Tu fais les choses comme ton serviteur. Tu obéis à ce que le serviteur te dit parce que tu es sous son aile. Tu es en formation. Et cela, c'est avant que Dieu ne vienne se révéler à toi pour te donner la particularité de ton ministère ou de ton appel. Et voilà que maintenant Dieu commence à parler. Il dit, mon serviteur Moïse est mort. Mon serviteur Moïse est mort. Je réalise, Dieu dit, je réalise ici que la perte de mon serviteur vous a impacté. Je réalise que la mort de Moïse a laissé un grand vide. Je réalise que depuis que Moïse n'est plus là, le peuple a perdu la foi. Le peuple a oublié qui j'étais. Le peuple a oublié que j'étais le Dieu de la dernière minute. Que j'étais le Dieu de la dernière seconde. Le Dieu qui se lève quand la situation est déjà terminée. Dieu dit, je vois que mon serviteur Moïse est mort. Mais je n'ai pas fait mourir Moïse pour vous attrister. Moi, Dieu, sachant toutes choses, j'ai fait Moïse pour une raison bien valable. La mort de Moïse, c'est la fin d'une saison. Pourquoi? Moïse, de son ministère, a commis des erreurs. Et je viens de nous dire que si tu es enfant d'un serviteur, tu es sous l'autorité de ce serviteur. Donc, malgré les erreurs que Moïse avait faites, Dieu lui a dit, toi, la terre promise là, tu ne la verras pas. Tes yeux ne verront pas ça. Donc vous qui êtes sous l'autorité de Moïse, la malédiction vous attrape. Vous qui marchez selon les voies de Moïse, c'est-à-dire que là où le Père a péché, ça veut dire que le peuple aussi a péché. Donc la malédiction de Moïse était sur eux aussi. La malédiction que Moïse a apportée dans sa vie a touché ceux qui le suivaient. C'est ce que ce matin j'appelle la malédiction générationnelle, qui touche le père, mais les enfants n'ont rien fait, mais c'est eux qui souffrent. Les enfants ont souffert et puis les petits enfants souffrent. Dieu dit, pas pour mon peuple. Dieu dit ce matin, pas pour toi. Dieu dit ce matin, pas pour tes enfants. Dieu dit ce matin, pas pour ta famille. Moi Dieu ce matin, j'ai fait tuer Moïse pour mettre fin à cette saison. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je veux que mes enfants entrent dans le lieu qui les attend. Voilà pourquoi j'ai fait tuer Moïse. Pour briser cette malédiction. Et mettre fin à la saison de Moïse. Faire tuer Moïse, faire mourir Moïse, c'est briser le cycle de la malédiction. Parce que le peuple était dépendant. Je pense que même dépendant, ça ne qualifie même pas ce qu'ils étaient. Ils ne savaient rien faire. Ils faisaient tout en suivant. En fait, comme des moutons. Mais si Moïse saute dans un trou, ils vont tous sauter. Et puis après, ils vont dire, non mais c'est toi, nous on t'a juste suivi. Dieu décide de faire mourir Moïse pour faire un changement de mentalité au peuple de Dieu. Le peuple ne priait pas. Comment tu veux voir Dieu te parler? Comment tu veux entendre Dieu se révéler si tu ne pries pas, si tu ne jeûnes pas, si tu ne cherches pas Dieu? Tu attends que quelqu'un aille chercher Dieu pour toi. Comment? On peut prier pour toi, mais au bout d'un moment, chacun a ses problèmes. Chacun sera fatigué de prier pour son ami, il va prier pour son cas. Le peuple était sur une position où Moïse fait tout pour nous, nous on n'a plus rien à faire. Le peuple était dans une position du oui mais nous dans notre famille, oui mais nous dans notre église, oui mais nous avant, oui mais chez nous c'est comme ci, oui chez nous c'est comme ça. Et dans le comme ça vous êtes arrêtés, vous êtes bloqués maintenant. Dans vos habitudes qui n'ont aucun sens là, vous êtes bloqués maintenant. Oui mais chez nous on ne se marie pas. Et toi tu es assis dans ça et tu vis avec ça.
et c'est ok. Non, c'est pas ok. C'est pas ok. Oui, mais chez nous, on ne fait pas d'enfants. Toi, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Josué, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Oui, mais nous, avant, on était dans une... Ne me faites pas parler ce matin. Hein? Réveillons-nous ce matin. Je dis, ne restons pas dans les choses du passé. Une histoire d'1 an, de 2 ans, c'était là. Le passé. La saison de Moïse. Moïse est mort. Cette saison est morte. Arrête de regarder derrière. Arrête de regarder à hier. Arrête de regarder à ce qui est passé. Arrête de regarder à ce qui t'a fait pleurer. Moïse est mort. La vie continue. Moïse est mort. Toi, ta vie avance. Lève-toi et change ta mentalité. Lève-toi et change ta manière de comprendre les choses. Lève-toi et change ta manière d'être dans l'église. Lève-toi et change ta manière de vivre. Moïse est mort. La saison est morte. La saison, elle est passée. Arrête de regarder derrière. Devant toi, il y a ta terre promise. Et toi, tu regardes derrière. Devant toi, il y a ton règne. Et toi, tu regardes à l'esclavage. Devant toi, il y a le mariage et tu regardes au célibat de ta famille. Devant toi, il y a la gloire que Dieu t'a promis. Et toi, constamment, tu regardes à derrière. Moïse est mort et la saison est passée. La saison est passée. Je ne sais pas à quelle saison tu es actuellement dans ta vie, dans ta famille, dans tous les domaines de ta vie. Je veux te dire que la saison est passée. La saison de la malédiction, c'est passé. La saison de la tristesse, c'est passé. Ce qui s'est passé en 2025, je l'ai dit dans la phrase, c'est passé. C'était la première raison. Seconde raison, la mort de Moïse est un passage de relais. Le Père est mort, il faut que l'œuvre continue. L'œuvre de Dieu ne mourra jamais. Même si moi je refuse de la faire, Dieu va susciter quelqu'un qui va continuer l'œuvre de Dieu. Si toi tu refuses de faire ce à quoi Dieu t'a appelé, franchement, c'est ton problème. Dieu va même prendre une pierre, va prendre un enfant, va prendre un bébé pour faire ce à quoi il a prévu de faire. Voilà maintenant que le Père est mort. Mais parmi le peuple, il n'y a personne qui a voulu prendre ses responsabilités. Il n'y a personne qui a décidé de se lever. Mais il fallait qu'un digne fils puisse continuer la mission du Père. De la même manière que Élie a transmis à Élisée. C'est de la même manière que Moïse a transmis à Josué. Parce que la fin du ministère du Père, c'est le début du commencement, le début du ministère du Fils. On ne chevauche pas le ministère du Père avec le ministère du Fils. Alors là, on parle de rébellion et d'autres choses. Mais on n'est pas là pour ça ce matin. Dieu est en train de dire, maintenant Josué, Moïse est mort, mon serviteur est mort. Maintenant, moi Dieu, je veux faire de toi Josué mon serviteur. Je veux faire de toi mon envoyé. Je veux faire de toi mon messager. La mort de Moïse, en fait, en amont, c'est l'activation de Josué. Josué avait l'onction du leader en lui. Mais il fallait que le leader établi puisse partir pour qu'un autre leader puisse apparaître. On ne mélange pas deux leaderships. On ne prend pas deux leaders. On suit un seul leader. Il fallait que Moïse puisse tirer révérence pour que Josué puisse maintenant commencer à faire ce que Dieu a mis en lui. Ce matin, je parle à des Josué en ce lieu. Je ne parle pas à un peuple qui suit aveuglement. Je parle à des leaders. Je parle à des rois, je parle à des reines, je parle à des présidents, je parle à des personnes élevées et je dis que maintenant, c'est la saison de ton activation. Activation de quoi? Parce que Josué, fils, devient le père. Une saison de maturité, d'établissement
et d'élévation. Une nouvelle saison doit commencer ce matin, au nom de Jésus. Et Dieu ne s'arrête pas là, il l'appelle. Après l'appel, il y a la mission. Dis avec moi la mission. J'ai pas entendu, dis bien la mission. Dieu lui dit maintenant, lève-toi. Lève-toi ici, c'est pour dire que à l'instant où je parle, ton ministère commence. À l'instant où je parle, tu deviens leader. À l'instant où je parle, tu n'es plus derrière, tu viens devant. À l'instant où je parle, je te donne maintenant l'autorité de conduire ta famille à la délivrance. À l'instant où moi Dieu je parle, Josué, lève-toi parce que tu as le pouvoir maintenant. Tu as le mandat maintenant de parler. Tu as le mandat maintenant d'invoquer. Tu as le pouvoir maintenant de déclarer. Maintenant, lève-toi. Maintenant Josué, lève-toi. Je veux dire à quelqu'un, Josué, lève-toi, parce que cette saison est la tienne. Si Dieu t'appelle et que tu restes assis, la saison passera et tu ne vas pas en bénéficier. Lève-toi parce qu'il y a des gens, il y a le peuple qui t'attend. Josué, il y a le peuple qui t'attend. Lève-toi. Un peuple en dépend, une vie en dépend, une famille en dépend, un ministère dépend de toi. Josué, lève-toi ce matin. Josué, lève-toi. C'est ton temps maintenant. C'est ton temps maintenant. Josué, lève-toi. Source intarissable, lève-toi, car c'est ta saison. Lève-toi. La saison où le don que tu es doit porter son fruit, doit impacter, doit révéler. Josué, lève-toi. Je veux que tu prennes d'abord conscience. Si tu n'es pas Josué, alors ce que je suis en train de dire, ça ne te regarde pas. Mais si tu es le Josué de ta famille, si c'est les Djipro, c'est toi le Josué. Prends conscience de qui tu es. Si c'est les Djilomba Kavoulou, c'est toi le Josué. Alors tu prends conscience de qui tu es. Je dis, si c'est les Chantiers, c'est toi le Josué. Agis ce matin à partir d'aujourd'hui comme un Josué et lève-toi. Parce que les gens font semblant. Les gens regardent. Le peuple regarde Josué. Ils font comme si, mais ils comptent sur lui. Les gens dans ta famille comptent sur toi. Pourtant, toi, tu comptes sur Dieu. Lève-toi, Josué. Parce qu'il y a des gens derrière toi. Lève-toi. Parce que de par toi, je vais essuyer les larmes de mon peuple. Josué, lève-toi. Lève-toi dans Bruxelles. Lève-toi dans la Belgique. Lève-toi dans ton pays. Josué, passe à l'action, car c'est ta saison. Dieu ne s'arrête pas là. Il dit, passe le Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Toi et tout ce peuple, toutes ces personnes que je mets sous ton leadership, que je mets sous ton onction, prends-les sous tes ailes et passez le Jourdain. Mais le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est quoi? Le Jourdain, c'est la limite du Père. C'est là que Moïse est mort. Au moment du passage, c'est là que Moïse est mort. Dieu ne cherche pas la facilité. Il pouvait prendre Josué et lui dire, il y a un raccourci là-bas. Passez par là-bas et demain même, vous allez arriver. Dieu n'a pas fait ça. Dieu dit, là où votre père est mort, là où il a été et il n'a pas réussi, là où il y a eu l'échec du père, toi le fils tu passeras.
tu vas aller là-bas. Sauf que toi, tu vas aller et tu ressortiras victorieux. Je dis que là où ton père est passé et qu'il n'a pas réussi, le projet qu'il a voulu faire, qu'il n'a pas pris, la vision qu'il a eue, qui n'a pas marché, toi tu passeras et tu réussiras. Là où dans ta famille personne n'a pu aller, toi tu iras et tu passeras et tu réussiras. Et toutes les personnes avec toi aussi passeront et réussiront. Parce que quand c'est ta saison, tout ce que tu fais te réussit. Tu passeras. Le peuple et Josué voyaient maintenant le Jourdain comme Satan, comme le Goliath de leur vie. Parce que c'est là où le père est mort. Il n'a pas pu atteindre ce niveau. Mais si le père, nous les enfants, on va faire comment? Dieu dit, là où le père n'a pas réussi, vous les enfants, vous réussirez. Ce qui a tué Moïse ne te tuera pas. Ce qui a arrêté Moïse ne t'arrêtera point. Ce qui a bloqué Moïse ne te bloquera point. En cette année de règne, tout ce qui combat ton règne ne te bloquera pas. Tu te présenteras et tu entreras. Les barrières s'ouvriront et tu passeras. Au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est ta saison. Dis avec moi, c'est ma saison. Dis bien, c'est ma saison. Et de par toi, il y a des choses qu'on n'entendra plus. Il y a des choses qui n'ont pas de sens dans nos familles qu'on n'entendra plus. Les malédictions qui n'ont pas de sens, à cause de toi, on ne les entendra plus. Parce que là où tout le monde a eu peur de passer, toi tu passeras. Et puis tu réussiras. Lève-toi. Traverse le Jourdain pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans votre destinée. En parlant, Dieu garantit que la promesse n'a pas été expirée. La prophétie qu'il a donnée au Père, le Père est mort, mais la prophétie n'est pas morte. Josué, toi et le peuple, vous passerez. Josué, par ta présence, le peuple sera délivré. Josué, si tu es au devant, si tu fais ce que je te dis, le peuple sera restauré. Josué, tu es une source de bénédiction. Josué, de toi sortiront des rois. Josué, de toi sortiront des présidents. Josué, de toi sortiront des milliardaires. Josué, de toi sortiront. Et tu mets ce que tu veux. C'est pas fini. Je saute quelques versets maintenant. Et Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Dieu dit ici, écoute bien, tout lieu que foulera, ça a été écrit à quel temps? Foulera, c'est à quel temps? Moi Dieu, je vous le donne, c'est un verbe au futur, on est à l'école. Un verbe au futur et un verbe au présent. Il y a un problème dans la phrase. Dans l'espace du temps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir, mais il y a quelque chose qui est déjà établi. Dans le futur, toi tu penses poser ton pied, mais dans le présent, là où tu poses le pied, la chose est déjà à toi. Quand toi, là où ton cerveau te dit, Ryan, lève le pied et pose-le dans le mariage, en fait, dans le ciel, je suis déjà marié. Aïe, aïe. Je dis que là où toi, tu penses évoluer dans ton ministère, en fait, dans le temps de Dieu, c'est déjà fait. Alors finalement, la prophétie, elle est déjà accomplie. Au temps de Dieu, tout est déjà là. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, lève-toi. Si tu ne te lèves pas, ton pied ne peut pas fouler. Si tu ne passes pas à l'action,
tu ne peux pas posséder la Belgique pour Christ. Si tu ne passes pas à l'action, tu ne peux pas entrer pleinement dans ton mariage. Tu vivras un semblant de mariage. Si tu ne poses pas le pied, ce qui est dans le ciel ne se manifestera pas sur la terre. Alors à partir d'aujourd'hui, ne marche plus comme un malheureux, comme un rieneux. Je ne sais pas, il y a encore quel mot minable même pour mettre dessus. Ne marche plus comme ça. Parce que là, en disant que tout lieu que tu foules, je vous le donne. En fait, ça veut dire que le lieu sur lequel tu marches t'appartient. Donc tu n'es pas, même si tu viens par exemple dans un pays qu'on n'a jamais visité, toi tu poses le pied, tu viens comme un étranger, mais c'est pas ça. Tu es le propriétaire de ce pays. T'as pas compris? Je dis, tu vas dans un pays étranger, tu vois le comportement des gens, tu ne comprends pas. Les gens te regardent comme un étranger, mais ils te disent, mais ce blanc-là, il fait quoi parmi les noirs? Il n'est pas chez lui, alors qu'il est chez lui. Vous êtes chez lui. T'as pas compris? T'as pas encore compris? Tu n'as pas encore... Je dis, toi tu vas dans un territoire, tu vas affronter un combat. Les gens pensent t'attaquer et t'abattre. Pourtant, tu maîtrises le territoire parce qu'il est à toi. Il y a un acte qui a déjà été rédigé à ton nom. Ces gens sont sur ta terre. Et ce que tu refuses ne va plus se réaliser sur ta terre. Longtemps des gens ont été sur ta terre à ta place. Et toi, tu es là comme l'étranger. Pourtant, c'est ta propriété. En fait, tu n'as pas compris. Parce que là, comme je te vois, je ne vois rien. Peut-être chez toi, dans ton pays, tu n'as pas encore de terrain. Mais Dieu dit que tout lieu, je ne sais pas quel âge tu as marché pendant des années. C'est-à-dire partout où tu es passé, tout t'appartient. Tout est à toi. La gloire que tu cherches, elle est déjà à toi. Dieu t'a déjà tout donné. Tout est déjà à toi. Josué, dans ton futur qui est déjà le présent de Dieu, tout est déjà à toi. Il dit tout lieu. Il n'y a pas un lieu où vous allez marcher et que je n'ai pas déjà donné. Il n'y a pas un territoire où vous irez que je n'ai pas déjà donné. Tout lieu est à vous. Toute richesse est à vous. Toute promotion est à vous. Toute gloire est à vous. Vous simplement marchez et possédez. Afin que la possession que moi, Dieu, j'ai déjà établie dans le ciel, se fasse aussi sur la terre. Marche à partir d'aujourd'hui comme un conquérant. Parce que c'est ce que tu es. Mais il y a une chose aussi. Sur un territoire, toute terre a une richesse. Toute terre a une semence. C'est-à-dire que là où tu marches sur la terre de ton mariage, sous la terre, il y a une semence. Sous la terre, il y a une richesse. Et parce que la terre est à toi, la richesse qui est aussi en dessous est à toi. Même si ce n'est pas toi qui l'as planté, ça t'appartient. Et c'est ce que j'appelle les bénéfices de ma saison. Les bénéfices de ma saison. Des bénédictions auxquelles on ne s'attend pas. Mais parce que nous possédons notre territoire, tout ce qui se retrouve aussi est à nous. Je prie que ce matin tu puisses jouir et recevoir les bénéfices de ta saison au nom de Jésus-Christ. On va aller rapidement. Dieu dit encore, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai. Je vais me blesser. Je ne t'abandonnerai point. Dieu promet de revêtir Josué d'une autorité, de sorte à ce que lorsque tu viendras sur la terre et que quelqu'un viendra te dire mais cette terre n'est pas à toi, la personne viendra te combattre, elle ne pourra pas te résister. Elle ne pourra pas résister à l'onction en toi. Elle ne pourra pas résister à la présence de Dieu en toi. Parce que tu marches seul à nos yeux,
mais il y a quelqu'un qui est derrière toi. Dieu dit, je serai avec toi. Je ne vais pas t'abandonner. Partout où tu iras, j'irai avec toi et tu posséderas. Dans tous tes combats, j'irai et tu posséderas. Dans toutes tes batailles, j'irai avec toi. Et Josué, tu posséderas. Tu auras la victoire. Personne ne tiendra au devant de toi. Mais tout ça, c'est bien chic à entendre. C'est bien beau. Mais là, il y a promesse. Là où il y a mission, il y a combat. Je dis là où il y a promesse. D'abord, là où il y a appel, il y a promesse. Il y a mission, il y a combat. Dieu, sachant toutes choses, il dit une phrase à Josué que tu connais. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dieu est en train de dire à Josué ici, arme-toi de force. Deviens plus fort. Ne sois plus cet enfant qui n'ose pas parler parce que maintenant tu es au devant du peuple. Ne sois plus cette personne qui a honte de donner les oracles de Dieu. Ne sois plus cette personne qui n'ose plus agir. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Parce que ce qui vient ne sera pas facile. C'est vrai, j'ai promis la terre promise. J'ai promis que vous passerez le Jourdain. Mais cela ne veut pas dire que vous marcherez facilement. Cela ne veut pas dire que vous irez là-bas librement. Je ne dis pas que durant la marche pour passer le Jourdain, il n'y aura pas de combat. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'échec, mais je dis Josué, fortifie-toi. Je ne dis pas que durant ta marche, il n'y aura pas de sorcier qui se présentera au devant de toi. Ils viendront plus qu'avant. Mais Josué, fortifie-toi. Je ne dis pas, moi Dieu, je ne te dis pas que le peuple te suivra. Que parmi eux, il y aura des trahisons. Parmi eux, il y aura des murmures. Parmi eux, il y aura des complots. Mais Josué, fortifie-toi. Je ne dis pas que le chemin sera facile, mais je dis que l'arrivée sera certaine. Ce n'est pas facile. Passer le Jourdain, ça ne sera pas facile. Mais fortifie-toi. Et après le Jourdain, ce n'est pas fini. Il y a encore les murailles de Jéricho à faire tomber. Ça ne sera pas facile. Le chemin ne sera pas facile. Josué, le chemin ne sera pas facile. Mais en 2026, fortifie-toi et prends courage. Tu vas passer le Jourdain, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Le peuple sera découragé. Le peuple sera en manque de foi. Mais fortifie-toi. Tes fils t'abandonneront, mais fortifie-toi. Ta femme te laissera, mais fortifie-toi. Tes enfants te quitteront, mais fortifie-toi. Les gens ne comprendront pas ta vision, mais Josué, fortifie-toi. Aïe, aïe, aïe. Fortifie-toi et prends courage. Ça ne sera pas facile, mais moi, Dieu, je serai là. Et dis-toi qu'à chaque étape, chaque combat, à chaque épreuve, à chaque murmure, à chaque critique, que mon Dieu est avec toi. Josué, fortifie-toi et prends courage. Courage sur la maladie. Courage, courage, courage. Ça ne sera pas facile. Selon l'appel que je te donne, tu auras aussi les combats de la mission à la dimension de ton appel. Si tu n'es pas armé de force et de courage, tu mourras comme ton père. Josué, fortifie-toi. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, fortifie-toi. Devant ce à quoi tu es confronté, fortifie-toi. Tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Tu regardes la maladie et tu te fortifies. Tu regardes la souffrance et tu te fortifies. Tu regardes la mort et tu te fortifies. Tu regardes les complots et tu te fortifies. Tu regardes la jalousie et tu te fortifies. Parce que Dieu est avec toi. Fortifie-toi.
et prends courage. Ça sera vraiment pas facile. Mais fortifie-toi. Si tu te fortifies, ça ira. Si tu te fortifies, tout ce que j'ai dit va s'accomplir. Mais maintenant, se fortifier, ok. Mais se fortifier sur quoi? Dieu dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne point, ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. Dieu dit, fortifie-toi, mais que cette force ait pour fondement ma parole. Parce que la parole n'est pas juste un livre, c'est un trésor de secrets et de mystères qu'il faut pouvoir comprendre, déchiffrer et appliquer à sa vie. Dans la parole, Josué, il y a tout ce dont tu as besoin. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans ma parole. Garde les yeux dessus. N'écoute pas ce qui se dira à gauche. N'écoute pas ce qui se dira à droite. Mais garde les yeux sur ma parole. Parce que je suis dans ma parole et je suis moi-même ma parole. Ce qui est écrit dans ma parole, c'est moi qui l'ai dit. Et si c'est moi qui l'ai dit, c'est que cela s'accomplira. Josué, applique-toi jour et nuit. Étudie, médite et applique la parole dans ta vie. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Sans la parole et tous les secrets qui s'y retrouvent, tu ne peux pas réussir. Tu verras ton règne de loin. Tu verras ton trône fait d'or et tu seras assis là par terre. Médite la parole jour et nuit. Applique-la, jeûne, prie, cherche Dieu tout au long de cette année. Et je t'assure que tu témoigneras. Et je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. Agis fidèlement. C'est-à-dire, tu suis à la virgule près tout ce que j'ai dit. Garde les yeux fixés sur ma parole. En étant fidèle à ma parole, je donnerai succès à toutes tes entreprises. Je donnerai succès à tout ce que tu feras. Je donnerai une réponse favorable à toutes tes prières. Plus aucun de tes projets, Josué, ne seront des échecs si tu appliques ma parole. Car tous les secrets pour réussir ton année sont dans la parole. Pour réussir ta vie, ton ministère et tout ce que tu veux entreprendre, tout se retrouve dans la parole. Alors ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ que nous ayons la véritable compréhension et la révélation de ce que la parole peut apporter dans nos vies. Que nous puissions l'appliquer. Et que cette année ne soit pas une année parmi les autres, mais que ce soit ton année, parce que c'est ta saison. Que le Seigneur te bénisse.